Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog youtubesque. Nous sommes actuellement le lundi 24 novembre, il est 7h20 du matin et nous partons du coup à l'école, à l'internat avec Théo, donc je l'emmène. Je prends le Q7 parce que bon, ça le fera rouler un petit peu, voilà, parce que c'est vrai que le Q7 on roule surtout pour faire des petits trajets et tout ça. Et là je me dis bon, ça va le faire rouler un petit peu, ça va lui faire du bien, c'est rare mais bon voilà. Il fait pas chaud. Il fait 3 degrés, tu vois. Voilà. Bon, ils annoncent 6-7 aujourd'hui, cet après-midi. Hier soir, après que j'ai clôturé le vlog... Ah bah non, vous avez vu la neige. Non, vous avez vu la neige. Ouais, ça s'est réchauffé et tout. Hier soir, du coup, bah en fait, après... j'ai rebossé sur l'intro de l'enquête de Ghost and Us avec les repérages qu'on a fait samedi matin. J'ai refait des ajustements de montage que je voulais faire. Voilà, je veux vraiment faire un truc bien et tout. Je l'ai montré à Laura et Miguel sur la télé. Alors, ils m'ont dit c'est super et tout. Ouais, je pense qu'il y a encore des petits trucs à retravailler, à voir, je sais pas. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Je suis pas voilà 100% satisfait, mais je pense qu'on s'y rapproche de la satisfaction. Là, j'ai juste envoyé Théo chercher ma bouteille d'eau. Ouais. Je te l'ai rempli. Ah oui, pas besoin. Yes. Elle était vide. Bah, t'es là. Ah. Oh mon Théo. Ouais, mais ça, t'as pas le droit de le prendre celui-là. C'est pas ça, on va pas. Ouais. Et du coup, ouais, après on a regardé ça, et puis on a regardé la télé, on a regardé des vidéos de Madiba, enfin des émissions de télé, machin et tout. Après on a regardé, j'ai montré la vidéo d'Amixem à Miguel, du coup, sur les 100 boissons, machin et tout ça. C'était rigolo. Ah, ça schlingue ton truc là. Ah bon? Oh. Je vous la fais. Non, c'est bon. Et ensuite, on est allé au lit vers 23h, 23h30. J'ai dit, il faut pas aller au lit trop tard parce que bah, je me levais à 6h30 ce matin. Ça piquait un peu. Donc on est allé au lit. Et puis ouais, je me suis endormi vers, je sais pas, 23h30, 23h45. Assez rapidement en soi. J'étais fatigué. Allez. On sera en moins de 2 là-bas. Pourquoi? Ah, vas-y, va vite. Bah je vais pas rouler plus vite que d'habitude. Hein. Ouais, mais quand même, c'est un 4x4. Hein. Oui, mais je vais pas rouler plus vite que d'habitude. Faut respecter. Et du coup, après on a dormi. Moi j'ai bien dormi, je me suis juste réveillé à 4h du mat. Je suis descendu et tout, j'ai vu que les machines n'étaient pas lancées. Et je me suis dit, bah merde. J'ai pas pris ma douche, Laura non plus. J'ai dit franchement je suis trop fatigué, j'ai absolument pas envie d'aller prendre. Ouais, comme il arrive comme une balle l'autre derrière moi. Et oh, c'est 50 en aglo. Hein. Et il est collé au cul. Il est fou lui. Ouais, vraiment. Bah ouais. C'est une camionnette. Il est cinglé lui. Wow. Complètement fou lui. Bref, du coup, ouais. J'ai dit hier soir, ouais, vas-y, flemme. Et Miguel m'a dit, non, tu verras, tu te lèveras cette nuit pour aller à la douche. Et en effet, à 4h, je me suis levé. Et putain, avec cette envie de prendre une douche, j'aime pas dormir sans prendre de douche, tu vois, ça me stresse trop. Et du coup, à 4h, je me suis réveillé pour épicer. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre la douche. Et là, pas moyen de trouver un boxer. J'en trouvais pas. Ça m'a saoulé. Je suis allé voir les machines. Sèche-linge, il était arrêté, il s'était arrêté parce que bah, le réservoir de flotte de condensation était rempli. Donc je l'ai vidé, je l'ai relancé. Et là j'ai vu que Laura n'avait pas lancé de machine. Je me suis dit putain, vas-y, demain matin quand je vais prendre ma douche, j'aurai plus de boxer. Parce que j'en ai pas 50 000, faut que j'en rachète. Et du coup bah, j'ai lancé une machine cette nuit. C'est bon, il est parti. Putain, il est cinglé ce mec. Et du coup ouais, j'ai lancé une machine cette nuit à 4h. Après je suis retourné me coucher et puis voilà, je me suis réveillé à 6h30. Moi, je me suis levé à minuit, à 1h du mat, à 2h du mat, à 3h du mat. Bien sûr, oui. Ouais. Mais genre, genre mes yeux ils se sont ouverts comme ça. Donc j'étais, oh non, je me suis rendormi. Je me suis levé. Ah. Et du coup, bah voilà, et puis ce matin, réveil et tout ça. Je me suis levé, j'ai allumé le chauffage, enfin j'ai remonté le poêle à peler, parce que Laura elle se levait aussi.
Et puis j'ai aussi préparé la caméra. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais profiter du chemin du retour pour pas perdre de temps et je vais tourner une vidéo sans langue de bois. Parce que là ce week-end j'ai vraiment laissé de côté YouTube. Vraiment j'ai zappé 2 vidéos sans langue de bois. J'ai plus de facecam, j'ai pas fait mon live hier soir. Là franchement je m'en veux beaucoup et je culpabilise d'avoir laissé un peu de côté la chaîne YouTube. Parce que j'étais focus sur l'enquête de Ghost and Us, sur Miguel qui était là. Et j'ai vraiment pas bossé et ça me stresse beaucoup. Donc c'est pour ça que je veux gagner du temps en tournant une vidéo sans langue de bois dans la voiture directement. C'est pour ça que j'ai refixé la caméra parce que le truc était pété en fait. La fixe de la caméra était pétée. Du coup j'en ai repris une nouvelle que j'avais dans mon stock parce que j'ai un stock pas possible de fixation. Et là je l'ai remise et je tournerai tout à l'heure du coup la vidéo au retour. Comme ça ça me fera gagner un peu de temps et tout. Puis ça me passe le temps aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, bah là du coup Laura à 8h elle part, elle doit aller signer des papiers à l'agence d'intérim là où elle bosse. Enfin l'agence d'intérim s'occupe de son boulot. Et ensuite elle doit aller déposer la 3 au garage pour changer le ressort et. Enfin les ressorts parce qu'ils changent les deux côtés et les silent blocs qui sont déchirés. Et on récupère la voiture en fin d'après-midi et tout ça. Et le père de Laura récupère Laura du coup au garage à 9h, enfin vers 8h30, 9h pour rentrer à la maison et on ira rechercher la voiture ce soir. Donc voilà. Mais elle m'a dit elle va aller à intérim dès 8h, comme ça c'est fait, elle signe son papier, merci à revoir, bonsoir. J'ai aussi pas mal de factures à payer aujourd'hui. Allez, c'est pas le choix. Et puis bah, du coup j'ai de la compta aussi. J'ai des commandes pour Noël à saisir aussi. Pour la box gourmande. Et puis voilà, me remettre un peu dans le bain du boulot. Après ce week-end un peu de pause. Et il faut que je charge les fichiers de la grosse caméra aussi sur le PC de l'enquête. Parce que j'ai chargé tous les fichiers sauf celle-là. Celle-là ça prend du temps. Donc il faut que je fasse ça aussi. Et comme ça bon, on sera nickel quoi. Allez go. Il fait trop beau. J'aurais dit heureusement qu'il neige pas là parce qu'on aurait été servi. Et puis l'autre, Badu? Il a tout. Ah bon. Et puis là Miguel du coup il repart ce matin, le temps que je rentre à la maison vers 9h, 9h15. Et puis après il part, il a dit partez le matin pour arriver dans l'après-midi, il a dit comme ça j'arrive avant 16-17h. Il a raison, comme ça moi il a encore toute la soirée après et tout. Donc voilà ce qui est prévu au programme de ce jour. Donc du boulot, du rangement, du ménage, du boulot. Je dois monter les replays aussi du live qu'on a fait vendredi soir, du coup j'ai toujours pas monté non plus. Donc voilà. La belle neige. Waouh. Bon, il n'y a plus grand chose de neige là. Bah, après, on est en bas de la montagne, hein, tous les pas joueurs. Ah bah de toute façon pour monter vers l'internat, oui, il risque d'y en avoir plus. Et là il flotte surtout. T'as pris ton chargeur? Ah. Et pas d'observation. Faut que tu découpes pas tes cahiers ou je sais pas quoi déjà. T'écoutes en classe. Tu fais pas le zozo ou quoi que ce soit. Ah, il y a eu un numéro qui m'a appelé. Oui, c'est de la pub. Ouais, c'est ça. 21. Ouais, c'est de la pub.
brouillard surtout. Et au-dessus. Le radio Bellevue. Pas du tout. Bellevue. Ben oui, c'est pas radio. Tu as vraiment monté la chaîne. Non, j'ai baissé la chaleur. Ah bon. Bah oui. Il fait chaud. Oui, c'est bon, je vais déposer Théo. Et là, je rentre à la maison. Bon, vu que j'ai le Q7, je vais pas m'aventurer au centre-ville, je vais faire le tour. Ça va plus vite par le centre-ville parce qu'on retourne directement à l'entrée du village pour repartir. Mais là, avec le Q7, c'est chaud dans les ruelles, surtout que là, on est le matin, il y a des livraisons, genre des camions de livraison, des machins et tout ça pour les magasins et tout. J'ai déjà fait une fois, c'était compliqué. J'ai pas envie de me faire chier, donc je vais faire le tour et puis c'est tout, c'est pas grave. Hop. Donc c'est bon, Théo est reparti pour une semaine. On a tourné une vidéo ensemble, on le voit pas, hein, mais je voulais justement, j'en avais parlé et tout ça, et Jobs, on peut faire une vidéo où on parle un peu de l'internet. Il m'a dit ah bah oui. Vous savez, si j'écoutais les enfants, vous verriez que eux dans les vidéos. Hein. Voilà, en l'occurrence on le voit pas, on l'entend. Mais du coup on a fait un peu le point sur l'internat, ce qu'il aime pas et tout. Je trouve ça intéressant, même pour vous parents, si vous avez des gosses que vous devez mettre à l'internat ou autre, bah ça vous permet aussi de voir un petit peu comment ça se passe. C'était pas gagné, hein, franchement. Théo a une très forte peur de l'abandon. Ça y est, il fait le caïd et tout, mais il a très peur de l'abandon, c'est quelque chose qui le terrifie. Et c'est vrai que c'est ce qui nous faisait le plus peur en le mettant à l'internat, c'est que ça accentue justement cette peur de l'abandon. Et après, j'ai envie de dire, tout humain a peur de l'abandon, attention, hein. C'est pas propre à Théo et tout. Et bon... Ah oui, putain, vache, le bus. Oui, je vais attendre, ne vous inquiétez pas, je vais pas forcer le passage avec le bus. Voilà. Donc oui, tout humain a peur de l'abandon, hein. On est grégère hein, de toute façon, mais Théo c'est quand même très très prononcé. Genre des réactions qui ont commencé à me faire penser ça, tu sais. Genre t'es au magasin, tu t'éloignes un peu, ah tu reviens, tu viens me rechercher, ou même au début de l'internat. Hein. Vendredi tu viens me chercher, hein. Bah oui, je vais pas te laisser là. Oui, tu viens me chercher, hein. Oui, t'inquiète pas. Ou même il va au magasin, je sais pas, il va à l'école, oui, tu n'oublies pas de venir me chercher à l'école et tout. Très peur qu'on le laisse tomber en fait. C'est vrai que moi j'avais assez peur de ça, qu'il le vive mal, mais là ça va. Et comme il l'a dit dans la vidéo, là, il est content d'y aller à l'internat, finalement il a ses copains, ses habitudes, il s'est créé une routine un peu en dehors du cercle familial. Et puis voilà. Maintenant il est quand même très content de rentrer le week-end, on est content aussi. Quand il est en vacances il est content, ah ouais, trop bien. Vraiment deux vies totalement différentes, tu vois. Mais ça se passe bien, et c'est tout ce qui compte. Bon, là, Laura m'a dit qu'elle était partie signer ses papiers, puis après elle dépose l'auto au garage. Oh là là. Ouais, 700 balles de réparation, ça va piquer. Faudrait peut-être que je dise à Laura de dire au garagiste de pas intervertir les jantes, hein, du coup, hein, vu que ça va beaucoup mieux. Voilà, je lui ai dit à Laura de bien dire au garagiste de pas intervertir les jantes. Parce qu'il nous avait dit, ah bah je remettrai, je réintervertirai. Non, qu'il laisse comme ça. Qu'il laisse comme ça. Parce que lui il pensait vraiment que ça allait pas arranger le problème, alors que si, du coup ça a arrangé le problème. Bon, maintenant
Retour à la maison. Ah puis Anto il m'a répondu parce que du coup il a vu le vlog d'hier qui a duré 1h47 et il m'a dit ils viennent du 28 au 4 janvier. Du 28 décembre au 4 janvier à la maison. Donc ils viennent pendant 8 jours, c'est bien. Je sais pas quand est-ce la rentrée scolaire. Je sais pas. Ça doit être le 5. On fait Noël et puis le 26 j'amène les enfants. Et puis après on a le 27 et puis après Miguel Anto ils arrivent. Un peu comment ça va se dégoupiller cette affaire. Elle m'a dit oui Laura, c'est bon. Voilà. Ah, je suis content d'avoir mis la caméra là. C'est plus pratique quand même. Hein. Ah, c'est ça, c'est le pitoniula qui a pété, il a pété en deux. Résultat, je pouvais plus mettre la caméra. Bon, après, j'ai les lunettes. Mais là, c'est vrai que pour vidéo sans de moi, c'est quand même mieux en facecam. Bon, ça change du bureau, hein, j'ai envie de dire. Ah, je reçois les rideaux aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, j'ai commandé des rideaux. 2 paires de rideaux de 90 par 140. Ou 120, je sais plus. Ou 150. Enfin, bref, j'ai commandé des rideaux. Ce sera mieux. Ah, j'ai hâte de les mettre. J'ai hâte. Ça va être cool. Et je vous jure. Je viens d'avoir Laura au téléphone. Elle me dit, on parle de, je sais plus quoi, oui Chloé ce matin qui voulait s'habiller en robe, tu sais. Enfin bref. Et là elle me dit, ouais, le garage c'est bien là. On y allait il y a 10 jours. Hein. Et je lui dis, ben le garage il est là-bas, tu sais, je lui dis il est près du resto, d'un resto et tout. Et elle me dit, non mais moi je sais pas, elle dit il est où le garage? Je dis chérie, j'en y allais il y a 10 jours. Et là elle me dit mais c'est près de là où j'avais acheté ma DS3. Je dis je sais pas où tu l'avais acheté ta DS3. Elle me donne un nom, je dis j'en sais, je dis chérie de toute façon le resto elle le connaît très bien, on y allait plein de fois. Je dis c'est près du resto là machin. Oui mais moi je sais plus où il est le resto. Et je dis chérie, je dis tu pouvais pas mettre ton GPS, je sais pas. J'ai déjà là-bas, j'étais censé déposer la voiture entre 8h30 et 9h. J'ai là il est 9h10, il est pas encore. J'ai dit elle devait partir à 8h à l'agence intérim et ensuite aller au garage. Mais elle est partie à presque 8h30. Et je lui dis chérie, je dis c'était entre 8h30 et 9h. Hein. Oui bah tant pis. Je dis bah oui mais bon, je dis non, il nous dit 1h, le garagiste t'amène à l'heure quoi. Et puis après elle me dit oui bah je suis là. Je dis mais c'était pas du tout au bon endroit là. Je sais pas là le garage, je dis qu'est-ce que tu fous? Oh bordel je te jure. Je sais pas où elle est partie putain. Oh là là, sens d'orientation je te jure. Puis au pire tu mets ton GPS et puis c'est réglé quoi. Oui j'ai pris le tunnel pour le retour, oui. 6,80. Eh mais. C'est comme ça je rentre plus tôt pour Miguel. Bah du coup Laura va être en retard pour rentrer à la maison, pour dire au revoir à Miguel. Ah là 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 là. Je te jure. Bon, j'ai retourné une vidéo sans langue de bois avant. Là, j'en ai 2 à monter du coup, pour aujourd'hui, pour demain, c'est bien. Les rideaux, je sais pas à quelle heure ils arrivent. J'ai trop hâte d'avoir les rideaux. voir un peu comment ça va être calfeutré comme ça va être mieux. Ça va être plus mieux. Bon bah j'y flotte bien. Hein. De toute façon on a ça toute la semaine que de la flotte quasiment normalement. Bon c'est bon, Laura a déposé la voiture, Miguel il arrive là. Ah oui con, t'es sorti hier soir, il a voulu sortir hier soir. J'ai dit tu as passé la nuit dehors sous la flotte con. Et Laura elle me dit c'était ce soir qu'il fallait déposer la voiture. Je dis quoi? Elle me dit bah oui, je dis bah j'ai noté dans l'agenda qu'il fallait déposer aujourd'hui. Mais non en fait c'est la dernière fois qu'il fallait la déposer entre 8h30 et 9h. Et en fait là c'était ce soir parce qu'il l'a fait demain la voiture, il l'a fait pas aujourd'hui. Donc du coup il m'avait dit ouais dépose-la le soir comme ça elle sera prête dès le matin. Dès qu'il arrive à 7h il la commence.
que je lui avais dit, moi les enfants ils partent à l'école et tout. En fait, ouais, je me souviens. Et c'était la dernière fois qu'on a fait la vidange, justement, que c'était le matin qu'il fallait la déposer. Enfin bref, du coup, elle l'a quand même déposée. Elle lui a dit, mais je peux quand même la laisser. Il a dit, oui, oui, bah. Elle a dit, y a pas de souci, tu peux la laisser, et puis je la ferai demain. Elle a dit, t'en as pas besoin aujourd'hui. Elle a dit, non, non, mais bon, on a d'autres bagnoles, de toute façon, on s'en fout. Là, le père de Laura, il est arrivé, il la récupère. Et puis, on la récupère du coup mercredi, parce qu'il a dit, vous pouvez la récupérer demain à partir de 16h, mais Laura, elle bosse jusqu'à 19h. Et là, je suis tout seul. Donc, du coup, ça va être... la course. Hop, je vais juste remettre un peu plus fort. Vas-y, rentre! Et du coup, c'est bon, elle est déposée, on récupère mercredi. Ça va? Bon, Laura, elle arrive. Hein. Son père, il la ramène. Elle la déposée. Bon, les amis, ça y est, Miguel est en train de partir. Il est 10h40. Donc, on a pu bien discuter et tout. Laura, elle est rentrée du garage. Elle leur a pris des pâtés lorrains aussi. Donc Anto, tu sauras qu'il y a des pâtés lorrains. Je dis à Anto en vidéo qu'il y a des pâtés lorrains. Donc si Miguel arrive et ne te donne pas de pâtés lorrains, c'est qu'il les a mangés sans toi. Donc voilà, comme ça. Après, je vais aller bosser. On attend juste qu'il passe pour lui dire coucou, lui dire au revoir. Et puis après, bah, moi je vais aller monter du coup les 2 vidéos sangle de bois que j'ai tournées ce matin dans la voiture. Alors elle est restée à l'intérieur, elle m'a dit tu me dis. Et après bah faut charger le dernier fichier de l'enquête de Ghost. Puis je vais commencer le montage de Ghost de toute façon. Donc là voilà, je vais monter, je vais me remettre le chauffage là, c'est tapin. Il fait 2-3 degrés, il fait pas très chaud aujourd'hui. Hein. Et j'ai pas envie d'avoir froid dans le bureau franchement. Flemme quoi. Bon on est couvert. Faudrait qu'on la nettoie un jour. C'est de la mousse quoi. Faudrait qu'on passe un coup de nettoyage là-dessus. C'est un peu relou. J'entends le camion démarrer. Le temps qu'ils mettent le GPS, qu'ils mettent coin. Non, coin il l'a déjà mis. Son pilote. Son copilote. Ah. J'ai pris des gouttes sur le nez. Aujourd'hui, boulot. Ouais, la tronc, on la récupère que mercredi matin. J'ai regardé la météo, là, cette semaine, on a de la pluie. La semaine prochaine, on remonte quasiment à 10 degrés. Genre logique, quoi. Si on peut avoir de la neige à Noël, ce sera bien. On a les nouvel an. Mais bon. Et puis derrière. Ah, j'ai cru que c'était le chien, t'es con toi. Eh. Ah non, on ne voit pas. Si, on voit ta main. J'ai cru que c'était le chien qui se posait contre la porte. Boum. Oh, j'ai pris une goutte dans l'oreille là. Bah tant pis, tu restes à l'intérieur, tu diras pas au revoir. Il arrive. Putain, la chaleur qu'on la sent là, qu'on sort. Qu'est-ce que tu manges? Un bout de ficelle au lard. Non. C'est du pain? Non. Un bout de ficelle au lard. Non. Du pâté lorrain? Non. Qu'est-ce que tu manges? Oh oh. Il lui a mis la ceinture à coin-coin. Il a mis la ceinture à coin-coin. Oh, on sait jamais, hein. Qu'est-ce que tu manges alors? Hein? Rien. Je vais pas les sentir dans ta bouche. Je n'ai pas mangé. Si, t'as mangé un truc. J'ai goûté la ficelle là. Non, moi aussi je l'ai goûté. Bah j'ai vu. Je me suis dit putain, manque un sacré bout là. Bah je t'ai laissé à moitié. Non, plus d'un moitié. Ouah, le morceau c'est pas goûté là. Oh. En plus tu manges comme un gros reste. Et toi alors? Bah moi j'enlève un bout et je mange. Bon les amis, j'ai monté mes 2 vidéos sangle de bois tournées ce matin dans la voiture, dans l'automobile. Et là,
je suis en train de charger les fichiers de la X-A10. Alors, j'ai mon logiciel Sony Vegas que je paye du coup tous les ans, qui a été mis à jour sur Vegas Pro 23. J'étais sur le 22. Ils m'ont changé pas mal de choses. Alors la timeline, tout, il y a pas mal de petites choses qui ont changé. Ils se rapprochent plus de Premiere, comme je l'ai dit. Premiere Pro, donc il y a des choses qui me posent un peu de soucis, mais bon, c'est pas grave. Une question d'habitude. Voilà, c'est des raccourcis clavier qui sont plus les mêmes et tout. Bon, pas très grave. Par contre, il rend beaucoup plus vite, il est beaucoup plus performant. J'ai beaucoup moins de bugs. Il est beaucoup plus rapide pour monter, enfin pour le traitement des vidéos, machin et tout ça, donc ça c'est cool. Mais là, il y a un truc qui me chiffonne. Avant, je branchais ma X-A10, donc ma grosse caméra de Ghost and Us. Je vais vous montrer celle-là, la grosse caméra là. Voilà. Et elle est encore elle est branchée du coup au PC. Avant, je la branchais, c'est une caméra du coup professionnelle, et le logiciel me l'a détecté tout de suite. Et depuis le logiciel, j'importais le fichier, les fichiers de la caméra. Parce que du coup, les fichiers, c'est plein de petits fichiers de 2 gigas, et du coup, Vegas me les prenait, mais en faisait qu'un seul. Parfait. Il ne le fait plus. Ils ont enlevé la fonctionnalité d'importation depuis un appareil pro et tout. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvé, ChatGPT n'arrive pas à m'aider. Donc là, je suis en train de les charger à la main. Une fois qu'ils sont chargés à la main, il faut que j'aille les charger dans le logiciel pour en faire plus qu'un seul. C'est un peu chiant. Je vais pas vous mentir, c'est un peu relou. Mais bon, voilà. Là, je suis en train de charger. Il reste 17 minutes de chargement vers le PC. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc comme ça, tous les fichiers de Ghost and Us seront chargés sur le PC. Et je pourrai commencer à monter l'enquête. Et ça, c'est cool. Ah. Bref, continuer là-dessus. Là, Laura est partie fumer une clope avec la femme de Gaston et boire le café. Et après on mangera à midi vite fait, mais là de toute façon c'est boulot, 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 boulot. J'ai le replay aussi de Storage Hunter, du coup à monter, de Storage Hunter de Gas Station de vendredi soir à monter, que j'ai pas eu le temps. Je suis en train de me connecter à Twitch. En tout cas, vous êtes plusieurs à avoir joué le jeu. Je vous avais demandé, je vous ai dit si vous avez Amazon Prime, que vous me regardiez ou me regardiez pas en live, je vous demandais une petite chose. Vous allez sur Twitch, vous créez un compte, ça prend quelques secondes. Vous allez sur ma chaîne Twitch, Adrien YTB, _00. Et vous lâchez votre meilleur Prime, votre meilleur subprime. C'est un sub, c'est un abonnement gratuit. Vous en avez le droit à un abonnement gratuit par chaîne, sur une chaîne Twitch. Vous choisissez la mienne, ou une autre, peu importe. Et vous lâchez votre abonnement. Que vous regardiez les lives ou pas, on s'en fout. C'est juste que ça permet, du coup, au moins de gagner un peu d'argent. Et vous, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit pour vous. Si vous avez Amazon Prime. Et là, je vois que des gens ont joué le jeu. Voilà. Des gens ont joué le jeu, on fait le truc. Et ça, c'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, apparemment, il y en a certains, ils doivent attendre 24 heures. Donc, vous créez votre compte Twitch aujourd'hui, là. Et demain, je vous le rappellerai. Et demain, vous lâchez votre sub. Parce qu'il y en a certains, ils peuvent pas se sub tout de suite. Il faut quand tu crées le compte, il faut attendre 24 heures pour t'abonner à une chaîne Twitch. Et du coup, bah, moi, ça me fait gagner un petit peu d'argent en plus. Mais je vais pas cracher dessus, honnêtement. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous dis ça comme ça, je vous pose ça là. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Par là où ça passe. Et voilà. Donc là, je vois, ouais, abonnement, machin, Prime et tout. Nickelos. Tac. Ouais. Ça fait un petit peu d'argent. Ça rapporte pas des milliers et des cents, mais si vous êtes une centaine à faire ça, bah moi ça fait une centaine d'euros quoi. Pas négligeable. Voilà. Bon allez, je vais continuer là-dessus. Là faut que j'attende la fin du chargement du fichier. Il reste 15 minutes de chargement et après je vais pouvoir attaquer bien comme il faut. Voilà. Allez, bisous. Bon les amis, j'ai fait plein de petits tests et tout. J'avais parlé, je sais pas si c'est dans le vlog j'en ai parlé ou dans la vidéo sans langue de bois, mais je m'étais mis en tête d'essayer avec le nouveau la nouvelle version du logiciel. Je peux rendre en ProRes 444 ou 422. C'est des formats d'encodage de fichiers qui sont censés normalement garder le plus de qualité possible du format vidéo, en fait du fichier vidéo pour le Ghost par exemple. Donc je me suis dit allez vas-y c'est bon, je teste et tout, je vais rendre, et en fait je viens de me rendre compte que ça servait pas à grand chose parce que YouTube réencode les vidéos en H264 ou 65 derrière. Oh, putain. Donc du coup bah voilà. Donc j'encode en H265, c'est très bien, c'est un très bon format, mais en fait de rendre en ProRes, bien sûr que si je regarde le fichier d'origine sur mon PC, putain il est magnifique, il n'y a pas de perte pas de compression, pas de bug, rien. Mais quand tu le renvoies sur YouTube, YouTube les réencode derrière. Donc en fait, tout ce que tu fais, bah, c'est annulé par YouTube. Voilà.
Bon bref, je vais descendre pour manger un morceau et après moi je retournerai là-dessus. En tout cas, normalement l'intro est finie. Là j'ai chargé les fichiers pour monter toute l'enquête et puis je vais commencer à attaquer ça de toute façon. Il y a du boulot là. Ah, Laura de l'aspi. Il va parler au chien. Tu parles au chien toi? Tu parles avec ton chien? Elle cause au chien. Elle passe la fille, elle cause au clébard quoi. Je te jure. Oh bordel. Bon les amis, 13h20. Nous avons mangé, je sais pas si je vous l'ai dit. Il restait un peu de nouilles. Laura nous a pris un pâté lorrain ce matin. Elle en a pris un Miguelanto aussi. Et puis on a mangé, et puis là je suis remonté. Elle a fini son ménage. Je suis en train de bosser sur Ghost and Us. Honnêtement, je suis déjà à 3 heures de boulot à peu près. Juste pour l'intro. Je pense que je suis bon au niveau de l'intro. Là j'ai oublié, il fallait que je charge les fichiers des micro-cravates. J'ai oublié de les charger. Donc je suis en train de les charger. Et puis en même temps je commence à préparer la timeline. Waouh, ça. On tourne à 6 caméras là. Je vais pas te mentir, c'est chaud. C'est un peu chaud. Par contre, je suis tellement surpris la qualité vidéo de la Sony ZV-1, celle laquelle je filme, en basse luminosité. Le capteur, il est monstrueusement bon. Franchement, je suis super surpris de la qualité. Et il en met au placard là, il met ma Canon X-A10 au placard, niveau qualité, franchement chaud. Mais bon. Là je charge et puis je vais commencer le montage. Franchement je pense une vingtaine d'heures, ouais facile. C'est très lourd là, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de phénomènes aussi, mais beaucoup de choses. Allez c'est parti. Oh c'est hardcore hein. Oh là là là. C'est compliqué. Il est presque 15 h. Ça fait 2 heures que je suis dessus en plus. Et c'est quoi ça? Ah c'est pour le truc de stage, ok d'accord. Du coup ouais. Chaud, beaucoup de pistes à gérer, beaucoup de plans à gérer, c'est très long, beaucoup plus compliqué que d'habitude avec toutes les caméras qu'il y a. Mais pour l'instant, niveau qualité visuelle, je suis très content. Franchement, les réglages de lutte et tout que j'ai fait sont vraiment très bons. Donc là-dessus, voilà, ça me satisfait. Et là, je vais passer au paiement des factures. J'ai fait une pause là parce que j'ai des factures à payer. Ça fait 2 semaines qu'elles sont sur mon bureau. Et là maintenant c'est parti, je vais procéder au paiement des 10 factures. Non il n'y en a pas 10, mais des factures susmentionnées facturation. Donc c'est parti, je vais sur le compte bancaire et je vais commencer le paiement de toutes ces factures qui font pas plaisir à son homme. Mais c'est comme ça, on a tous des factures à payer, on n'a pas le choix. Oui j'ai compris. Voilà c'est bon, allez. Première facture, l'eau et l'assainissement. Donc j'ai 67,33 € d'eau à payer. J'ai ensuite 17,57 € pour Laura. Une connerie à payer. Ça c'est pas une facture. J'ai 106,28 € de redevance d'ordures ménagères à payer. J'ai 79 € de cantine pour Chloé à payer. J'ai 38,59 € pour Laura, c'est son amende de stationnement à payer. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est une attestation de paiement. Ok, c'est bon. Ça, c'est le devis pour la voiture. Et j'avais une autre facture, je crois. Bah non, c'est bon. De toute façon, je vais passer au paiement. Donc, let's go, c'est parti. Virement. Vers un bénéficiaire enregistré ou pas? Merde, c'est un nouveau bénéficiaire ça. 0,24.
Est-ce que j'ai déjà payé ces gens-là? Ouais, non, j'ai pas payé eux. Je vérifie, hein. Trésor public. Nancy, non, faut que je fasse. Faut que j'aille chercher ma carte de sécurité pour faire un nouveau bénéficiaire. Donc je vais aller chercher ça et puis je vais payer les factures. Bon, il me semblait bien que j'avais des factures que j'avais oubliées. Là, je vais 160 balles de l'URSSAF. J'avais encore 31,01 là. Et j'avais encore 58 € de cantine. Donc voilà, j'ai fait 7 virements et 5-6 paiements par carte, parce que sur tantôt tu peux payer par carte. Et ben, c'est bon. Les factures sont payées. J'ai envoyé à Laura tous les mails de la banque. Virement. Elle m'a envoyé un gif qui fait ça, tu sais, avec les billets. Voilà, c'est sûr. Mais c'est bon. On est à jour. Vous saviez que les livreurs, ils prenaient une photo quand ils livraient dans la boîte aux lettres? J'ai reçu un message d'Amazon qui dit livrer dans votre boîte aux lettres, et le mec, il a mis la photo comme quoi il a mis le colis dans la boîte aux lettres. C'est les rideaux. Mais moi, je viens de payer les factures. Et qu'est-ce que je reçois? Des factures. Oh, je te jure, putain. Ah non, ça c'est le contrat d'intérim. Hop. De Laura. Hop. J'ai une facture, c'est les impôts. C'est une facture. Qu'est-ce que c'est? Yeah. Une relance partielle? Ben, c'est parce que j'ai payé avant. Bah. Je te tête un peu à la bourre. Je vais regarder. Le montant. Je vais aller sur mon compte directement, ça va aller plus vite. Alors. Bah non. Je sais pas c'est quoi. Bon bah je vais payer ma foi, qu'est-ce que je te dis. On est bon qu'à ça. Payer. Ah ouais, ça c'est la cotisation foncière des entreprises. Alors ils me fument cela. On me demande de payer la... Alors, quand j'ai été au RSA en 2013, j'ai dû fermer mon entreprise. Normal, tu peux pas être au RSA sinon. Et depuis 2014, pas de problème. Et là, je reçois cette année la cotisation foncière des entreprises, l'entreprise que j'ai fermée il y a 10 ans. Et là, ils me relancent de nouveau. Ah, je te jure, je vais les contacter, je leur dis, vous foutez de ma gueule. J'ai pas d'entreprise. J'ai plus d'entreprise, j'ai plus rien, gros. Du coup, tu me demandes de payer la cotisation foncière aux entreprises, 519 € en plus, s'il te plaît. Non mais, je te jure. Ils sont complètement ma boule. Pour l'année 2024. Logique. Oh mon dieu. Ils sont ouverts que le matin, le lundi, mardi, mercredi. Voilà. C'est tout. Là, je les appellerai. Je les appellerai, ma foi. Bon, alors, les rideaux, ça donne quoi? Je mets là aussi. Alors. J'avais ma mère au téléphone parce que elle a amené le chien de ma grand-mère chez le veto, là, elle est partie. Donc il y avait les King Charles que ma grand-mère a eu quand Libby était née, donc elle a 15 ans, elle avait 15 ans. Et là depuis quelques mois ça va pas trop. Bah comme Gordon et Cacahuète quoi, c'est voilà, à 15 ans le chien, bah c'était de plus en plus difficile et là depuis quelques semaines ça allait un peu mieux quand les enfants étaient venus chez ma grand-mère.
Mais le chien très diminué. Très diminué, très mou et tout ça. Et là dernièrement, pire encore, le chien de ma grand-mère se nourrissait plus. Elle se faisait pipi dessus, elle se faisait caca dessus, elle bougeait plus. Elle restait parfois des heures et des heures au même endroit. Elle n'arrivait plus trop à marcher, ma mère devait la porter quand elle l'emmenait, quand elle la sortait et tout ça. Donc bah c'est pas fou. Hein. Et là, depuis quelques jours, elle buvait plus non plus. Elle est toute gonflée, elle m'a dit elle est toute gonflée, elle est vraiment mal en point. Je chopé un cancer ou je sais pas quoi, une connerie. Du coup ma mère, on a parlé avec ma grand-mère, avec Nona. Forcément c'est son toutou hein. Et du coup ils ont pris la décision de l'amener chez le vétérinaire aujourd'hui. Donc les enfants lui ont dit au revoir, ma mère les a appelés en visio ce week-end pour que les enfants puissent lui dire au revoir. Parce que les enfants l'ont connu depuis tout petit hein, le chien. Les enfants ainsi que ceux de mes sœurs le sortaient régulièrement parce que ma grand-mère pouvait plus le promener. Donc c'était les gosses qui le faisaient, ma mère, mon père. Et puis là ça a été rendu que tous les jours, plusieurs fois par jour, elle se faisait caca dessus, elle faisait pipi par terre et tout. Et en plus ça en devenait dangereux parce que ma grand-mère qui a déjà Parkinson, qui tient pas debout, là qu'elle marche sur un pipi, c'est chaud quoi. Donc ils en ont parlé et puis là bah ils ont pris la décision de l'amener chez Veto. Et puis la Veto elle a dit bah c'est déjà pas mal hein, 15 ans pour un cavalier King Charles apparemment, c'est pas mal. Et oui, en effet, apparemment son cœur ça allait pas et tout. On était en souffrance, la pauvre chienne. Et du coup, bah là, ça y est, elle est partie. Moi, je l'ai pas trop connu parce que j'habitais déjà depuis ici, quand Libby est né. Mais voilà quoi. Après, les animaux, c'est ce que c'est, on s'attache. Hein. On s'attache, on s'attache. Ça y est, les rideaux sont installé. Alors il faudra juste que je resserre la vis, mais là j'ai pas le matos, il est en bas dans ma caisse à outils. Et voilà ce que ça donne. Je peux fermer. Voilà. Et quand j'aurai resserré, en fait je vais passer la boucle de l'autre côté. Donc ça ferme complètement. Et du coup voilà, ça fait vraiment... Ah c'est bien, c'est mieux. Oh puis ça résonne plus. En l'occurrence, je vais laisser un peu ouvert, mais oh, j'adore. Oh, ça fait cocoon, cozy, cocooning. J'aime beaucoup. Bon les amis, il est 17h quasiment et j'ai monté ouais, une dizaine de minutes de l'enquête. Bon, ça prend du temps, beaucoup de temps. Ouais, mais ça risque d'être quand même vachement bien. J'ai fait une petite publication sur Ghost and Us, sur Instagram et tout ça. Je viens aussi de monter les 2 replays du live de vendredi soir avec Miguel où on a joué à Gas Station Simulator. Ça c'est cool. J'ai aussi dit en story que je faisais mon live ce soir parce que hier je l'ai pas fait. Et puis là faut que j'aille voir ce que je vais faire à bouffer ce soir. Là de toute façon j'ai fini pour l'instant, j'ai même monté mon vlog jusqu'à maintenant. Alors je suis plutôt bien avancé. Hein. On va repartir pour le café du coup. Oh, allez, je me sens trop bien au bureau là, avec les rideaux. Non mais en vrai de vrai, je sais pas, ça vous fait ça des fois aussi, des trucs de déco qui vous... Je me sens cocooning dans mon petit bureau là. Tu vois, j'ai laissé un peu ouvert pour voir un peu ce qui se passe, tu vois. Mais je sais pas, je me sens cocooning, hein, je suis bien. Faudrait juste que je serre du coup là, et ça sera bien. Non franchement c'est trop cool. Ah je suis de la joie. Bon. Je vais voir ce que je fais à bouffer du coup. Un peu fatigué quand même. Aujourd'hui, en même temps, c'est couché tard, on s'est levé tôt. Enfin, couché tard, ouais, je sais pas. La nuit. Bon, réveil à 6h30 quoi. T'es là, chérie? On n'aurait pas rentré. Allez, un café avec la femme de Gaston, je fous le coup de Kelly. On va fermer les volets. Laura, elle a lavé nos oreillers. Parce qu'hier, avec Miguel, ils ont regardé Egal M6. Ils parlaient des oreillers des acariens et tout. Et puis, on dit, ça se lave facilement les oreillers? Je dis, ah ouais, on se m'est déjà arrivé de laver les oreillers, tu vois.
Et puis pareil, Zachary, Laura me dit, oh, elle dit, mais moi, y a pas moyen, je dors pas comme ça. Demain, je lave les oreillers. Spoiler alert, elle a lavé les oreillers. Putain, faudrait que je nettoie la VMC là, parce qu'elle est pas propre là. Bon. Qu'est-ce que j'ai au frigo déjà? Parce qu'on n'a pas fait les courses, on les fait mercredi. Alors. Il me reste un peu de pommes de terre, mais ça c'est une pomme de tarte à tartiflette, mais c'est vraiment un tout petit reste. De la purée, il reste pas grand chose. J'ai encore du jambon fumé, jambon cru fumé. Il me reste encore des lardons, il me reste de la pancetta. Il me reste des steaks aussi au congèle. Ah, c'est la machine à laver. J'ai du chou-fleur aussi pour faire du gratin de chou-fleur. Peut-être du gratin de chou-fleur lardon. J'ai la béchamel, j'ai ce qu'il faut. Je pense que je vais faire ça ce soir. Gratin de chou-fleur lardon, est-ce que ça te va, monsieur Hopi? Est-ce que cela te sied comme programme culinaire? Il a refait une crise hier soir. On était sur le canapé avec Miguel et Laura et il dormait. Et d'un coup, il s'est réveillé, il a levé la tête. On a vu que sa tête il était comme ça, en fait les yeux partent en couille et tout. Et j'ai dit putain, il va faire une crise. On a vite poussé la table basse. Il est tombé du canapé, il a fait une crise. Et il en a fait qu'une seule. Et j'ai dit à Laura, moi il y a un truc, je pense c'est ça. C'est que quand elle reçoit un message, Laura, en fait son téléphone il fait un flash. Il y a le flash, le flash c'est qui s'allume. Et j'ai dit à Laura, je me demande si... parce que du coup il était sur sa cuisse et elle avait le téléphone juste devant sa tête. Et je lui ai dit, je me demande si c'est pas le flash de ton téléphone dans ses yeux, sur ses yeux, en stroboscopie comme ça, qui lui a déclenché la crise. Après j'ai dit, hein, t'en veux pas ou autre, hein, tu pouvais pas savoir. Je dis, mais je me demande si c'est pas ça. Alors, je sais pas si c'est possible. C'est vraiment d'un coup, quoi. Il s'est réveillé, boum, tu vois. Je sais pas. Bon, demain de coup Laura elle bosse mardi, mercredi, jeudi. De 13h30 à 19h, donc elle bosse pas le matin, là c'est un contrat à 25h, elle est pas à 35h là. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi elle ne bosse pas, et samedi elle bosse 9h midi, 13h, 19h, toute la journée du coup. Donc voilà comment ça se dégoupille un peu. Oh vache, le pelé, là on le fume hein, le pelé. Là on le fume de ouf hein. Bon, alors, chou-fleur? Oh, notre chou-fleur. Ouais, chou-fleur, je pense. Hein. Je pense que je vais partir là-dessus. Je vais attendre que Léo et Chloé arrivent. Et puis après, je vais commencer à préparer gentiment à manger. Tiens, en plus, je t'avais gardé ça. Un morceau de viande. Tiens, je voulais pas lui donner ce matin. Bah, parce que je lui donne pas midi, il mange le soir de toute façon. Je vais vider la vaisselle. Ouais, je vais vider la vaisselle, remplir la vaisselle avant de faire à manger. Comme ça c'est fait. Oh putain, depuis le temps, ça fait 6 mois. Laura elle commande de la lavande, ça fait 6 mois qu'elle attend de... Elle m'a donné les sous quoi. Déjà. Qui? Ah ouais? Oh, putain. Bon les amis. Chérie, c'est triste hein. Quoi? La famille Ingalls est partie vivre à Winoka. Ils ont quitté le Walnut Grove. C'était tout faux ce que t'as dit hein. De... Qu'est-ce que j'ai dit qui est tout faux? Bah avec Ingalls. Ouais non, j'ai regardé aussi en haut. Bah oui. Ah t'as regardé aussi? Bah oui. Ah t'as pas regardé la 2? Du coup t'es resté Kiblo sur la petite maison? Ah non, quand ça a commencé la 2, j'ai... Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais non, c'est vrai, c'était faux. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais bon, du coup ils sont à Winoka. Mais moi j'aime bien quand ils repartent à Walnut Grove là. Le mood de allez on retourne à la maison et machin, on quitte la ville et tout, tu vois. Yacht, c'est cool. Bon, j'ai mon gratin de chou-fleur, moi du chou-fleur qui sont en train de cuire. Je vais faire un gratin de chou-fleur. Et puis là Laura elle regarde les cadeaux de Noël. C'est bon, c'est fait. Quoi, t'as commandé? Non mais c'est dans le paiement. Bon du coup les courriers qu'on a reçus, il y a ton truc de ton contrat d'intérim, ils te l'ont envoyé par courrier. J'ai rien compris. T'as reçu ton contrat d'intérim et ils te l'ont envoyé par courrier. Ouais. Ah oui, elle m'a dit qu'elle m'envoyait parce que c'était la semaine dernière et comme je travaillais, Déjà. je pouvais pas aller, Ah oui. je faisais la journée complète.
Et puis on a reçu... Bon, c'est ma cotisation foncière des entreprises qui me réclame pour une entreprise qui est fermée depuis 10 ans. Et que pendant 10 ans on me l'a jamais réclamé. Et aujourd'hui on me la réclame, c'est drôle. Et puis une autre facture de 32 €. Voilà. Facture. Et les rideaux t'aimes bien hein? Oui. Moi j'aime bien, hein. Franchement ça fait vraiment cocooning. Ouais. Ça fait tout calfeutré, c'est vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait avant. C'est vraiment top. Hein. Toujours pas de message pour la porte? Non. Non, ça va, on attend toujours. Après, on sait qu'ils font du bon boulot. C'est juste là, au niveau de leur gaz, c'est quand même un peu compliqué là. Les gens l'avaient commandé au mois de juin. Oui, mais ça n'a pas été pris en compte. Bah oui. Bon, Théo a pas eu d'observation aujourd'hui. Tu sais qu'à l'UNSS, il fait de la danse. Oui, tu m'as dit. Ouais. Et tu sais qu'on a posé les rideaux avec le niveau. Ah ouais? Ah, Miguel, il sort. Je dis, oh, elle sort pas le niveau pour une tringle à rideaux, quoi. Ah, si. Ah, si. Bah, c'est pas ce que je t'ai dit quand. Mais le trou, non, il était bon, mon trou, hein, d'ailleurs. Il était bon. Vous avez vu dans le vlog comme elle s'est barrée du bureau. Parce que souvent tu fais ça, t'arrives, tu fais un trou, et puis après. Ah merde. Ah non, c'est pas là, alors tu refais un trou à côté, puis du coup le trou il reste là, et Ouais. puis voilà. On leur dit? Tu te fous de moi, Chloé? Tu te fous littéralement de moi? Non. Bah non. Pourquoi? Parce que je comptais te le dire après manger, pas maintenant. Ah viens, dis tout de suite, elle est à peine rentrée, elle dit je peux prendre l'ordi, on doit réviser une musique pour le spectacle de Noël. Et je lui dis écoute Chloé, là je suis en train de faire à manger et tout, on verra après. Elle dit bon, je te demande plus, tu me diras quand c'est bon. 5 minutes après, je peux prendre l'ordi alors? Tu m'as dit que tu me demandais plus et que t'attendais que je te le dise. Et là, 3e fois. Bon allez, non c'est le gratin. Oh, honte à moi, j'ai acheté de la béchamel déjà faite. Hein. Ah là, la honte. Shame on me. Bon les amis, le gratin de chou-fleur est au four. Putain, je leur avais demandé les bouts de papier qu'ils ont laissé par terre de les ramasser hier, ils ont pas ramassé. Bon. Ouais, c'est trop bien. Non, franchement, en plus c'est des thermiques, c'est des rideaux thermiques, donc ils gardent la chaleur, tu vois. Il poche. Non, franchement, c'est trop bien. Là, j'ai la fenêtre ouverte et non, ça va. C'est cool. C'est cool, Raoul. Ah. Merde. Mon épisode de la petite maison à la prairie, il est plus valide. Oh non. C'est où qu'on peut les regarder, petite maison à la prairie? Là, c'est Charmed. Je peux les regarder en replay sur Molotov? Attendez, je vais aller voir ça. La petite maison dans la prairie. Ah si, je peux regarder. Attends, je comprends pas. Ah, c'était saison 4. L'adieu. Ok, saison 5. En replay. Serrons les coudes. Voilà. Ah, je peux le revoir, j'ai eu peur. Ah, ouais, je sais pas, je me suis repris là de passion de regarder la petite maison après, tu vois. Bon, il est 17h51. Et puis là... Ah, il y a ça. Hop. Comme ça, on va manger à 18h, donc 10 minutes, ce sera très bien, ce sera prêt. Hop. Et puis après, bah let's go. J'irai monter mon vlogu, le clôturer, le monter, le rendre. Au niveau de Ghost, comme je vous ai dit, bah là, j'ai monté 10 minutes à peu près en 3 heures. Après, des fois, ça va plus vite que d'autres. Mais là, ouais, 10 minutes en 3 heures. Il y en a pour un moment. Ah bah, je peux supprimer les replays, là, c'est bon. Là. Non, putain, là, c'est
c'est bon. Et là, je supprime ça. Et voilà. Ah non, voilà. Faut que je fasse les shorts qui vont avec. Ça, je peux supprimer. Ça, c'est bon. Le vlog d'hier, je peux supprimer les rushs. Surtout qu'il fait 1h47. Et le vlog d'aujourd'hui, il est en cours. Donc c'est bon. Nickelos. Alors là, j'ai de la place sur mes disques. Hein. Du coup, d'avoir acheté 2 disques. Miguel me demandait si ça valait pas plus le coup d'acheter plus un très gros disque, genre 2, 3, 4, 5 Tera. Et je lui ai dit, bien sûr, ça serait un peu moins cher d'acheter un gros disque. Parce que, bah, du coup, c'est dégressif le prix, hein, forcément. Je vais juste pas couper. Et comme je l'ai expliqué, moi, je préfère limiter le risque parce que, tu vois, j'ai 30 disques durs de 500. S'il y en a un qui tombe en panne, bah tant pis, je perds qu'une partie. Si j'ai qu'un seul disque de 5 Tera avec des centaines de vidéos dessus et qui vient à clamser, bah là je perds tout quoi. Donc je préfère limiter les risques. Donc voilà, mais là c'est bon hein, dans mes disques. Là j'ai mon disque local, il me reste 533 Go sur le disque où il y a Windows, il n'y a rien d'autre dessus. Le disque d'application, il me reste 247 Go sur 1 Tera. L'autre disque d'application, parce que j'ai le disque d'application SSD et le disque d'application HDD. Il me reste 822 Go de libre. Il n'y a rien dessus quasiment. Le disque de données, il me reste 317 Go. Le disque de backup, 452 Go. Le disque de prod, là où je fais mes vidéos, 740. Et paranormal, 285. Sur 1 Tera. Donc il me reste suffisamment de place. Je suis très bien. Et ça c'est cool. Bon, je vais retourner en bas. Let's go. Bon, si tu veux. Hein. Par contre, il y avait des papiers en haut de l'escalier que je vous ai demandé de jeter hier. Bah non, il y a 2 bouts de papier là. Bon les amis, c'est bon, nous avons mangé le gratin de chou-fleur. C'était bien bon. On a bien mangé. Après, je suis pas fan. Mais en gratin, ça passe bien avec les mentales, là. C'est bon. Oh, mes rideaux. Il y a le chat? Non. Du coup, c'est bon. Gratin à manger. Le bon petit pain et fromage à la fin. Là, Laura est en train de regarder les cadeaux de Noël, là. Sur quoi on va partir et tout. Je sais déjà, ça y est. Enfin, c'est elle qui s'en occupe, hein. Ça me va très bien, hein. Chacun son truc. C'est ça que j'aime bien aussi dans notre couple, on a vraiment nos tâches définies, l'un et l'autre, c'est très bien comme ça, et puis voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah merde. Ah bah oui, c'était le montage de... J'étais pas sur le bon truc. Allez. Hop, hop. J'ai mon live dans 1h30. Ouais, 1h15. Donc c'est bien. Et puis comme ça, demain, je pourrai monter les replays et tout. Juste demain, j'ai rendez-vous chez l'orthodontiste pour Léo. À 9h50. Donc faut que j'envoie un message à l'établissement pour dire qu'il sera pas là. Même s'ils lisent jamais. Tu sais, moi je fais les choses dans les règles de l'art et à chaque fois il m'appelle, ouais votre fils est pas là. Bah oui, il a rendez-vous, je vous ai écrit. Ah on n'avait pas vu. Bah oui, faut peut-être regarder. Je vais écrire. Assistant destinataire. Établissement, collège. Voilà. Absence Léo Sazinski. Madame, monsieur, bonjour. Je tiens à vous informer de l'absence de mon fils le matin du 25 novembre au rendez-vous orthodontiste. Bien cordialement. Monsieur Sazinski. Voilà, c'est bon. C'est envoyé comme ça au moins. Moi, c'est fait. On pourra pas me dire que c'est pas fait. Donc ça c'est bon.
Normalement demain... Normalement... Pourquoi il veut pas... Quitte-moi. Les modifications que vous avez faites ne seront peut-être pas enregistrées. Allez, ta gueule. Normalement demain ils feront juste un contrôle et ils resserrent un peu les vis. Parce que Léo me dit ah ils vont mettre l'appareil du bas. Donc j'ai dit non, il a dit que l'appareil du bas sera probablement à l'autre rendez-vous, pas à celui-là. Donc on verra bien. Demain c'est un contrôle, il resserre un peu les vis. J'espère qu'il va se faire engueuler, qu'il se brosse mal les dents aussi, parce que putain, on court après à chaque fois pour se brosser les dents, c'est hallucinant. Donc on verra bien. On verra bien. Allez, c'est parti. Moi je vais vous clôturer. Ah oui. J'espère que cette vidéo vous aura fait du plaisir et du bien. On se retrouve du coup très vite pour un nouveau vlog. Et des bisous, salut.